L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui t'icite ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h dans la soirée. Avec pied poudré, on fait route là aussi. Haïti et le monde ont connu une semaine marquée par des événements majeurs. Changement dans l'église, fin d'un mandat politique clé, temps fort culturel et compétition sportive. Entre défis, initiatives et moments d'émotion, cette édition hebdomadaire de Pied Poudré vous plonge au cœur de l'actualité pour en saisir l'essentiel et comprendre ce qui fait bouger notre société. Bienvenue à vous tous, chers téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télé Petite Maman Marie et de Bleu Production. Actualité locale, Jude Thaddeus Okolo, nouveau nonce apostolique en Haïti, nommé par le pape Léon le 4 février 2026. Cinquième dimanche du temps ordinaire, dimanche 8 février 2026, vivre la charité et être lumière du monde. La neuvaine à Notre-Dame de Lourdes se poursuit à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception du 2 au 10 février 2026. Haïti au cœur des projets de la Fondation Famille Petite Maman Marie, 4e gala de levée de fonds en Floride le 7 février 2026. Haïti, 7 février 2026, fin du mandat du CPT et transition provisoire du pouvoir exécutif. Actualité internationale, 2 février 2026, le pape Léon invite à prier pour les enfants atteints de maladies incurables. Présidentielle au Portugal, 8 février 2026, Antonio José Seguro élu face à l'extrême droite. Iran, 8 février 2026, Naj Mohammadi, lauréat du prix Nobel de la paix 2023, condamné à 6 ans de prison par un tribunal de Machad. Actualité culturelle. Jacmel, 8 février 2026, lancement de la 34e édition du carnaval sous le thème Jacmel dans nos rêves. Actualité sportive, Super Bowl LX 2026, Seattle Seahawks s'impose face aux New England Patriots. 6 février 2026, Haïti fait sensation à la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver Milano-Cortina. Et pour clôturer cette édition de Pied Poudré, retrouvez un extrait de notre émission Ticosé à Peyo avec notre invité d'honneur, le révérend père Jean-Alfred Jean. Prenons un moment pour revenir sur chacun de ces événements et en comprendre toute l'importance. De retour après la pause, plongeons au cœur de l'actualité pour examiner ce qui a marqué la semaine en Haïti. Nommé le 4 février 2026 par le pape Léon, Monseigneur Jude Thaddeus Okolo est le nouveau nonce apostolique en Haïti. Il succède à Monseigneur Francisco Escalante Molina et représentera le Saint-Siège auprès de l'Église et des autorités haïtiennes. Âgé de 69 ans, cet archevêque nigérien et diplomate expérimenté connaît déjà le pays pour y avoir exercé dans les années 1990. Polyglotte et francophone, il entrera officiellement en fonction après la présentation de ses lettres de créance. Sa mission sera à la fois pastorale et diplomatique dans un contexte national exigeant. Pour le 5e dimanche du temps ordinaire, le 8 février 2026, la liturgie nous invite à vivre la charité et à être lumière du monde. Le prophète Isaïe exhorte à partager avec les pauvres et agir avec justice, tandis que saint Paul rappelle que notre foi repose sur la puissance de Dieu. Dans l'évangile selon saint Matthieu, Jésus nous appelle à briller pour nos bonnes actions afin que tous rendent gloire à Dieu. Par nos gestes de bonté et de générosité, nous pouvons être une lumière dans l'obscurité du monde. Un extrait de ce dimanche à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ
selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Saint Matthieu, chapitre 5, du verset 13 au verset 16. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendent gloire à notre Père qui est aux cieux. Je dis à frère Maxime yo, comme nous avons ouverture Tridium à Notre-Dame de Lourdes pour la guérison des malades, moi te voulais continuer la prière pour malades yo. Et nous te voulais penser surtout à des maladies qui pas gagné un médicament de pharmacie pour un essai de guérison. Il y a une maladie, yon moun gagné. Laisse qu'on est, si on gagne si on à l'hôpital, il y a des prescriptions, nous pas dit qui efficaces, mais qui est capable d'améliorer souffrance, maladie qui ont gagné. Nous connaissons ça. Gagné de grands médecins un petit peu partout à travers le monde. Et nous la prions pour eux tout parce que même gens tout gain médecin qui pas gain vocation, qui plus penser avec l'argent, il y a médecin comme ça. Il y a mon vin la kaili, depuis on vinil tout mettre dans tête li que la faut dépenser tant comme. Il tout calculer ça. Consultation, yon prix. Yo tout bon fait tout examen qui existait. Vide examen sous et puis yo tout écrit dans affiche là, dans fiche dans prescription mais qui côté pour aller. Yo tout écrit. C'est comme second monde pas qui gon laboratoire qui fait examen pour eux, non, ils pas sûr de résultat. Ça n'est qu'arrivé. Mais comme si exigence là même, et puis comme si tout ton pas fin fait tout examen, yo pas tourner. Ou droit comme si, d'accord, yo tout font bilan pour, mais bilan le marché avec cob. Faut qu'il cob pour bilan.
Toujours en ce qui a trait à l'église, la paroisse universitaire poursuit la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes qui se déroule du 2 au 10 février. Chaque journée commence à 6 heures par une louange mariale et un temps de prière suivi de la messe de 8 heures, de la méditation de chapelet et du jeûne. La deuxième messe à 12h30 inclut l'adoration du Saint-Sacrement et l'office de la Divine Miséricorde à 15 heures. En soirée, un temps de prière est dédié aux malades. Cette neuvaine offre un parcours spirituel complet alliant louange, méditation, jeûne et prière, renforçant la foi et l'espérance des fidèles. Un extrait de cette neuvaine à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Heureuse la Vierge Marie qui a porté dans son sein le Fils du Père éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Révérend Père Franzi, femme avec ce mieux qui rassemblé dans l'espace sacré ça. Les amis internautes qui vivent la messe à travers Radio Télé Petit Pan Marie avec notre plateforme qui est synchronisée avec Radio Télé Petit Pan Marie. Jeudi a fait 8 jours. Depuis nous avons fini dans l'église pour nous capables de faire 9 ans en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes, patronne des malades, pour nous continuer à méditer sur thème ça. Amen. Miracle après le fait. Pendant que les gens dit Amen, miracle après le fait, et puis les gens c'est Amen, miracle après fait. Et pas aucun miracle qui est possible sans participation, la foi nous. Bon Dieu qui crée nous sans nous-mêmes, il ne peut pas sauver nous sans nous-mêmes, ça veut dire toujours qu'il y a une participation pour nous bailler comme monde. Comme avec ce mieux, dans le 8e jour de Venza, nous allons méditer sur le 8e miracle que Jésus a fait, texte qui est proposé nous pour nous être capables de méditer pour nous Venza. Jésus qui guérit un monde qui pas attendait et qui pas parler. On nous ouvre que nous pour nous accueillir bonne nouvelle ça pendant nous sous bonne touche là à chauffer pour propre miracle pas non et n'a la prière également parce que pays nous a besoin également un miracle. Trop méchant, trop criminel, trop famille qui a souffert, trop famille qui a crié. Chaque monde, comme on a cherché que va ouais. En pile famille bouquet chanter funérailles. Moment arrivé également pour nous demander Notre-Dame de Lourdes, nous-mêmes qui peut-être cap militer encore sous terre, qui malade des fois en dans conscience nous, qui fait silence pour ne pas réagir avec ça que nous vivons en dans pays, nous méritons également demander bon Dieu pardon pour toutes les fois nous ouais mal là, nous fait silence. Autres actualités, toujours sur le plan local. Le 7 février 2026, la région Floride de la Fondation Famille Petite Maman-Marie a organisé son 4e gala de levée de fonds afin de soutenir la construction de l'école Sainte-Monique située à Carrefour en Haïti. La soirée qui s'est tenue au Bonaventure Town Center a permis de mobiliser des ressources pour permettre à la Fondation de poursuivre ses projets éducatifs et communautaires au service de la population haïtienne. Cet événement souligne l'engagement de la Fondation à placer Haïti au centre de ses actions en travaillant à améliorer l'accès à l'éducation et à soutenir le développement social. Quelques images de cette belle soirée organisée par la région Floride de la Fondation Famille Petite Maman-Marie au Bonaventure Town Center. Get up,
politique, le mandat du Conseil présidentiel de transition, le CPT en Haïti, a pris fin le 7 février 2026 après près de 22 mois. Mise en place en avril 2024 pour gérer la transition politique et préparer les élections, le CPT n'a pas pu les organiser. Le pays reste dans une situation d'incertitude politique, sans calendrier électoral clair et confronté à la violence et aux défis sécuritaires. Dans ce contexte, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé préside un conseil des ministres extraordinaire pour assurer la continuité de l'État et la stabilité du pays. Ces faits illustrent la vitalité et les enjeux actuels du pays entre défis politiques, spirituels et initiatives citoyennes. Prenons une courte pause avant de passer aux actualités internationales. De retour après la pause, jetons maintenant un regard sur les événements qui ont marqué la scène internationale cette semaine. Pour le mois de février, le pape Léon a dédié sa prière aux enfants atteints de maladies incurables ainsi qu'à leurs familles et aux soignants qui les accompagnent. Il demande qu'ils bénéficient d'un soutien médical, humain et communautaire empreint d'amour. Dans une vidéo enregistrée à l'église San Pellegrino au Vatican, le Saint-Père montre des dessins d'enfants suivis à l'hôpital Bambino Gesù, illustrant leur courage. Le pape invite toute l'Église à transformer la fragilité en source de consolation, d'espérance et de vie nouvelle. Autres actualités internationales, au Portugal, le 8 février 2026, le socialiste António José Serruro a remporté l'élection présidentielle face au candidat d'extrême droite André Ventura. Ancien député et ex-ministre António José Serruro avait remporté le premier tour avec 31,1% des suffrages et bénéficie du soutien de nombreuses personnalités politiques issues de l'extrême gauche, du centre et de la droite, à l'exception du Premier ministre Luis Montenegro. Cette victoire confirme l'avance du candidat socialiste face à la montée des forces d'extrême droite dans le pays et marque un retour de la gauche au palais présidentiel portugais. Toujours en ce qui nous concerne, sur les actualités internationales, la militante iranienne Naj Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, a été condamnée le 8 février 2026 à 6 ans de prison par le tribunal de Mashhad. Âgée de 53 ans, elle avait été arrêtée le 12 décembre 2025 avec d'autres militants. Le tribunal l'a reconnue coupable de rassemblement, propagande et exil interne. Figure emblématique des droits humains et des droits des femmes, sa condamnation suscite une vive inquiétude au niveau international. Ces événements rappellent à quel point le monde est en mouvement. Faisons une courte pause avant de poursuivre avec d'autres faits manquants de la semaine nous concernant sur le plan culturel et sportif. Vous êtes sur Radio Télé Petite Montmarie et vous suivez votre journal hebdomadaire Pieds Poudrés. Intéressons-nous maintenant aux événements culturels et aux exploits sportifs qui ont rythmé cette semaine. Sur le plan culturel, reconnue comme la capitale culturelle d'Haïti, la ville de Jacmel a officiellement lancé ce dimanche 8 février 2026 la 34e édition de son carnaval placé sous le thème Jacmel dans nos rêves. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs autorités locales et municipales, de responsables culturels ainsi que de représentants du ministère de la Culture et de la Communication aux côtés d'acteurs du monde artistique et de la société civile. Cette édition met à l'honneur la création artistique et la mémoire collective, notamment à travers un hommage au centenaire de l'écrivain et poète René Despestre. Les festivités sont marquées par des défilés colorés, des masques traditionnels et des performances mettant en valeur le patrimoine culturel jacmélien. Le carnaval intègre également une dimension d'engagement citoyen avec des actions de sensibilisation à la protection
animal et un dispositif sécuritaire renforcé visant à garantir le bon déroulement des activités. À travers cette 34e édition, Jacmel réaffirme son rôle de pôle culturel majeur, faisant du carnaval un espace de création, de mémoire et de responsabilité collective. Actualité sportive. Le 6 février 2026, la délégation haïtienne a fièrement défilé à Livigno lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina. Le porte-drapeau de l'équipe, Stevenson Savard, premier haïtien à participer à une épreuve olympique de ski de fond, a conduit la délégation composée de 2 athlètes aux côtés du skieur Alpine Richardson Viano, déjà présent aux Jeux de Pékin en 2022. Les 2 sportifs ont été vêtus d'élégantes tenues conçues par la designer Stella Jean, mettant en valeur les couleurs et l'identité haïtienne sur la scène olympique et attirant l'attention du public et des médias internationaux. Cette toute première participation marque une étape historique et symbolique pour le sport haïtien et sa visibilité sur la scène mondiale. Toujours en sport, le Super Bowl LX 2026 disputé le 8 février 2026 au Levi's Stadium de Santa Clara en Californie a vu les Seattle Seahawks s'imposer 23-13 face aux New England Patriots, remportant ainsi leur 2e titre de Super Bowl. Les Seahawks ont dominé la rencontre grâce à une défense solide, étouffant l'attaque des Patriots tout au long du match. L'équipe s'est illustrée tant sur le plan défensif qu'offensif avec des performances déterminantes de plusieurs joueurs clés. Le spectacle de la mi-temps assuré par la star portoricaine Bad Bunny a marqué l'histoire de Super Bowl. L'artiste est devenu le premier chanteur latino solo à être la tête d'affiche du show, proposant une performance majoritairement interprétée en espagnol. Une première à ce niveau de visibilité lors d'un Super Bowl. Une prestation saluée par des millions de téléspectateurs à travers le monde, confirmant une fois de plus le Super Bowl comme un événement sportif et culturel majeur mêlant compétition de haut niveau et spectacle planétaire. Et pour finir, Ticozé avec Peyo est de retour sur Radio Télé Petite Montmarie. Cette émission de mieux connaître la vie et le parcours de nos prêtres, elle avait été interrompue en raison de l'insécurité avec des paroisses détruites rendant les visites impossibles. Pour ce grand retour à l'écran, le père Jean-Alfred Jean, curé de la paroisse Saint-Yves Santo Croix des Bouquets, était l'invité d'honneur. Regardons ensemble un extrait de cette émission. Vivre avec un monde chaque jour pas veut dire pour autant que ou qu'on monde travailler. Dis-nous qui est révérend père Jean-Alfred Jean. Pour commencer, révérend père Jean-Alfred Jean c'est un garçon, OK? Et ensuite nous fête Bellefontaine, 3e section communale qui sont Croix des Bouquets. C'est là que nous fête et ensuite nous pral venir descendre Pétionville dans une zone où les bois Monquette. C'est là nous grandis, c'est là que nous évoluons et c'est là que nous allons à l'école. Et c'est pour ça qu'en pile monde Pétionville tout penser que nous c'est monde Pétionville. Nous n'avons pas fait Pétionville, mais cependant c'est Pétionville que nous grandis. Et ensuite, après nous fin fait cycle d'études secondaires, primaires et secondaires, Pétionville, nous pral rentrer dans le séminaire. Côté que nous pral avec Monseigneur Saint-Hubert qui était à l'époque curé paroisse Saint-Pierre, après un temps de cheminement, donc il pral voyer nous dans le séminaire. Est-ce que père Alfred c'est fils unique? Non, non pas fils unique, même nous c'est premier petit, nos famille de 6, 3 filles, 3 garçons.
Et dis-nous, quel style de musique qu'on aime? M'pa gen un style musique fixe. Mais m'entend des musiques haïtiennes yo, compas parfois quelques musiques racines. Bon, qu'on aime pas qu'on penche trop pour musique racine, mais nous tendez mais nous avons une façon que nous tendez musique. C'est-à-dire que m'captendé on jazz et puis m'a prend plaisir dans un instrument spécial. M'a dit que bon moi ça guitariste l'a fait. Puis bon moi ça choral l'a fait. Bon moi ça keyboardiste l'a bam. Donc c'est-à-dire que à chaque fois que nous tendons un morceau, nous avons plaisir que nous prenons la donne jusqu'à ce que nous prenons que nous tendons globalement. À quel âge Père Alfred rentré dans le séminaire? Alors moi rentré dans le séminaire à 24 ans. Oui, 24 ans que nous rentrons dans le séminaire parce que nous fini l'école à 21, 22 ans. En dehors de la vie sacerdotale, dis-nous qui gens que ou vivent vie professionnelle ou et sociale. OK, en dehors de vie sacerdotale, moi j'ai l'autre service que moi bail dans l'église là au niveau de l'université Notre-Dame. Mais avant, moi j'étais professeur de catéchèse dans Élie Dubois pendant un certain temps, pendant 2 ans environ. Et ensuite, moi j'ai fait une étude en gestion dans FSUSP, faculté qui gère cause administration dans l'université Notre-Dame. Moi j'ai fait 4 ans d'études dans la donne et ensuite moi j'ai participé récemment dans mois décembre j'ai bouclé études ça un master un MBA, un master en business administration me fait première partie c'est un master niveau 1 et ensuite je compter continuer et pour mal faire un master niveau 2 côté moi faire une spécialisation en ressources humaines. Cette semaine, sur le plan local, Monseigneur Jude Thaddeus Okolo est nommé nonce apostolique en Haïti par le pape Léon. La neuvaine à Notre-Dame de Lourdes se poursuit jusqu'au 10 février. La Fondation Famille Petite Marie Floride a tenu son 4e gala de levée de fonds pour soutenir l'école Sainte-Monique de Carrefour. Le mandat du CPT prend fin. Le Premier ministre préside un conseil des ministres extraordinaire. À l'international, au Portugal, Antonio José Seguro remporte la présidentielle. En Iran, Naj Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, est condamné à 6 ans de prison. En culture et en sport, Jacmel lance son 34e carnaval. Haïti participe aux Jeux Olympiques d'hiver 2026 avec Stevenson Savard et Richardson Viano. Le Super Bowl ILX voit la victoire des Seattle Seahawks, mi-temps animé par Bad Bunny. Ainsi s'achève cette édition hebdomadaire de Pieds Poudrés entre défis, initiatives et moments forts en Haïti comme dans le monde. Que cette semaine écoulée nous rappelle que chaque action, petite ou grande, peut éclairer notre quotidien et inspirer un avenir meilleur. À bientôt pour une toute nouvelle édition de Pieds Poudrés. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, Pieds Poudrés. Pieds Poudrés, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 7h30 le matin et puis 7h à soir. Avec Pieds Poudrés, on fait route là.